L'un est échoué en plein milieu du fleuve de Tchad El Arab à Bassora. L'autre a été transformé en musée. Ces yachts de luxe ont tous les deux appartenu à Saddam Hussein. À bord, 20 ans après la chute du Raïs, le temps s'est figé, vestige d'une époque révolue, mais aussi témoignage de la corruption endémique du régime de l'ancien dictateur. Sur les documents officiels, le coût du yacht s'élève à 25 millions de dollars. C'est extrêmement élevé. La preuve de l'extravagant du régime précédent à une époque où les Irakiens vivaient des guerres et des conflits et souffraient de la faim et du blocus. 82 mètres de long, 13 chambres, dont une suite présidentielle, 3 salles de réunion et même un couloir secret qui devait permettre d'accéder à un sous-marin pour s'enfuir en cas de danger. Une absurdité quand on sait que Saddam Hussein n'a en fait jamais séjourné sur ce yacht. Il lui préférait en effet son homologue, le Al Mansour, dont la fin fut plus tragique. Avant la chute, ils ont voulu protéger le yacht des frappes des avions de chasse américains. Mais cette tentative a échoué et le canal a été bombardé par les Américains en 2003. Le bateau a été incendié et complètement détruit. Il n'en restait rien. À défaut d'avoir été extrait du fleuve, le yacht fait maintenant le bonheur des pêcheurs locaux, comme Hussein, qui utilise l'épave pour y pêcher et s'y reposer. Je n'arrive pas à croire que cela appartenait à Saddam et maintenant c'est moi qui suis là. Dans un pays déchiré par des décennies de guerre, les autorités ont lancé une campagne pour sortir les épaves des bateaux échoués sur le fleuve. Mais pour le Al Mansour, vu sa taille, cela prendra du temps et l'opération sera très coûteuse.